Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui je vais vous apprendre à bien concocter la population de votre futur aquarium communautaire. Malheureusement, le choix de la population d'un aquarium est une étape souvent négligée par les débutants. C'est vraiment problématique puisque c'est dans la population que se situe le cœur du projet, et un aquarium ne peut pas être viable sur le long terme si les animaux qui y vivent ne sont pas heureux. Ça n'est donc vraiment pas une étape à négliger. À titre d'exemple, il m'a fallu environ 10 jours de recherche à plein temps pour concevoir la population de l'aquarium asiatique de 180 litres que vous voyez à l'écran. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner tous les éléments pour que vous puissiez concocter votre population et ce sans risque par la suite. Tout d'abord, répondons à une question qui se pose régulièrement. Dois-je choisir ma population avant ou après le choix de l'aquarium ? Au fait, on conseille de le faire avant parce que les débutants sont plus susceptibles d'acheter la population après avoir choisi l'aquarium sans trop y avoir réfléchi. En choisissant la population avant le bac, ils s'assurent ainsi que l'aquarium conviendra à leur choix, même s'ils ont été faits un peu à l'arrache, vous voyez. Cependant, c'est quand même bien plus simple de choisir l'aquarium avant, en fonction de vos propres critères, place, budget, goût, etc. Et ensuite la population en fonction de ce qui est possible avec le choix retenu pour l'aquarium. J'en consens parfaitement et c'est ce que je fais moi-même pour tous mes choix de population. Donc là-dessus, en fait, je dirais que c'est à vous de voir. Si vous vous sentez tout à fait capable de concevoir votre population malgré les nombreuses limites imposées par le choix de votre aquarium sans faire d'entorse, alors vous pouvez choisir le bac dans un premier temps, puis ensuite vous attarder davantage sur le choix de la population dans un deuxième. Toutefois, si vous risquez de craquer pour certaines espèces non adaptées à un aquarium prédéfini, alors il vaut mieux faire le tour des animaleries dès maintenant, repérer les espèces qui vous intéressent et ensuite choisissez un aquarium adapté à votre population. Quoi qu'il en soit, voici donc mes conseils pour concevoir une population cohérente dans un projet. La première étape, c'est de retenir une seule espèce, un coup de cœur, une espèce que vous avez vraiment envie d'avoir. Prenez le temps de la trouver, faites s'il le faut le tour d'internet et des animaleries, ça doit être comme un coup de foudre. Vous devez vous dire, celle-là c'est la bonne. Une fois que vous l'avez, vérifiez qu'elle est accessible à votre niveau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur une espèce trop compliquée, tel un couple de cyclidins, si c'est votre premier bac, et qu'elle est cohérente dans votre projet. Si vous avez déjà choisi l'aquarium, il faut que la façade et le volume de celui-ci coïncident avec les besoins de l'espèce. Sinon, vérifiez que l'aquarium nécessaire pour maintenir cette espèce vous est accessible, que ce soit en termes, encore une fois, d'espace, de budget ou autre. Contrôlez aussi que vous pouvez assumer son régime alimentaire. Par exemple, si vous partez sur des badis, posez-vous la question, serais-je en mesure d'apporter en permanence de la nourriture vivante à cette espèce et ce quotidiennement ? Pour toutes ces recherches, ayez l'esprit critique, faites vos recherches sur un minimum de 3 sources différentes, puis comparez-les de manière à ne garder que le bon de chaque fiche d'élevage. À la fin de cette étape, vous devez avoir retenu une seule espèce principale. Notez les paramètres d'eau qui lui conviennent, de quel type d'espèce il s'agit, vit-elle donc plutôt au niveau supérieur, au milieu ou au fond du bac. Enfin, prenez en note son comportement, est-ce qu'il s'agit d'une espèce timide, agressive, active, plutôt territoriale par exemple. Une fois que c'est bon, vous pourrez relever d'autres espèces qui vous plaisent, mais plus secondaires à vos yeux. Analysez comme pour la première espèce tous les besoins de ces quelques espèces secondaires, toujours en vous appuyant sur un minimum de 3 sites internet différents. Puis retenez celles dont les paramètres d'eau correspondent avec votre espèce principale et éliminez toutes celles qui ne pourront pas vivre dans le volume et la façade de l'aquarium que vous prévoyez. Cependant, j'insiste bien là-dessus, faites bien attention à ne pas viser les extrêmes au niveau des paramètres. Il faut que pour les 3 paramètres principaux, température, pH et GH, la plage acceptable que les espèces ont en commun entre elles ne soit pas trop étroite, histoire de trouver une valeur finale qui se situe à peu près au milieu des recommandations pour chaque espèce. Il est aussi possible d'utiliser un outil de recherche très pratique disponible sur AquaChange. Vous sélectionnez le volume du futur aquarium et les plages de paramètres acceptés par l'espèce principale et il va automatiquement vous sortir la liste des espèces avec lesquelles on peut tenter une cohabitation. Je vous mets le lien du moteur de recherche en question dans la description, sélectionnez les espèces qui vous plaisent le plus, puis vérifiez sur 2-3 autres sites que les informations données sur AquaChange correspondent. Vous veillerez encore une fois à ne conserver que les espèces dont la plage de paramètres acceptés en commun avec l'espèce principale est suffisamment importante.
Ensuite, on va devoir faire le tri sur la liste des espèces restantes. On supprimera toutes les espèces dont les préférences de courant et de végétation ne coïncident pas avec ceux de l'espèce principale. Et oui, on ne veut pas mettre un poisson qui aime le courant et les zones vides avec un poisson qui aime les eaux calmes et les bacs bien plantés. Regardez aussi le comportement des espèces retenues. Éliminez les espèces agressives, celles qui risquent d'exercer une prédation sur les autres espèces, ainsi que celles qui ont un comportement incompatible. Par exemple, l'association d'une espèce trop active est souvent déconseillée avec des poissons calmes qui risqueraient de stresser trop souvent. Enfin, évitez d'associer espèces sauteuses à aquarium ouvert ou bien prévoyez l'installation d'un couvercle sur l'aquarium si celui-ci n'en intègre pas à l'achat. A la fin, il vous restera une liste nettement raccourcie d'espèces qui peuvent en principe toutes vivre ensemble. Le problème, c'est que vous n'allez souvent pas pouvoir toutes les mettre dans votre aquarium. Retenez alors, selon vos propres goûts, une espèce de fond, une espèce de zone de vie médiane, une espèce de surface, espèce principale incluse. Souvenez-vous, je vous avais dit de noter ces informations au départ. Si la hauteur de l'aquarium fait moins de 40 cm de haut, il faudra choisir entre l'espèce de zone de vie médiane et celle de surface. A contrario, dans les aquariums dont la façade avant de l'aquarium est assez grande, on pourra se permettre de mélanger plusieurs espèces appartenant au même niveau de vie, mais toutes les règles sont très compliquées, elles dépendent véritablement des espèces et pour cela, rien ne vaut l'aide d'autres passionnés. La meilleure chose à faire, c'est donc de demander de l'aide sur les forums, vous ferez la connaissance d'autres passionnés qui, eux, sauront vous dire quelles espèces et dans quels aquariums on pourra mélanger au même niveau de vie. Personnellement, je suis surtout actif sur le forum Aquariophilie Facile, il s'agit du forum partenaire de la chaîne, je vous le recommande sans hésiter pour la superbe communauté qu'il abrite, le lien est dans la description. Cependant, n'oubliez pas une règle, il est toujours meilleur de conserver une espèce de banc en très grand nombre, par exemple 40 individus dans d'assez grands aquariums, que de mettre 2 espèces de bancs qui vivraient à 15 ou 20 indépendamment, les individus qui composent les bancs s'en porteront beaucoup mieux. A la fin de ce gros tri, vous aurez donc la liste presque officielle des futures espèces qui habiteront dans votre aquarium. Presque, mais pourquoi presque? Que va-t-il encore me sortir celui-là? Mais oui, vérifiez simplement qu'aucune espèce ne risque de s'hybrider avec une autre. Pour ça, rien de mieux encore une fois que de poser directement la question sur un forum, mais en général, ça concerne surtout les associations de différentes espèces de crevettes, les associations Guppy Molly et les associations Platique Zifo. Cependant, attention, cette courte énumération n'est absolument pas exhaustive. Une question se pose maintenant, combien d'individus de chaque espèce dois-je mettre? Alors les espèces de couple vivent par 2, ni plus ni moins. Les espèces qui vivent en harem, c'est-à-dire par ratio de 1 mâle pour 3 femelles, vous pouvez les mettre par groupe un peu plus conséquent du moment où vous respectez ce ratio, au même titre que pour les poissons de banc. Le nombre exact dépend énormément des bacs et notamment de la filtration. Il existe une formule qui permet de vérifier qu'on n'a pas trop de poissons. Vous prenez la taille des poissons, vous la mettez au cube, la divisez par 25 et vous divisez par le volume net de l'aquarium. Et selon le résultat et la puissance de votre filtre, vous savez si la population peut tenir ou non. Cependant, je préfère ne pas trop vous la détailler puisque vous risqueriez de faire trop confiance à cette formule. Elle n'est absolument pas précise car elle est assez aléatoire selon les espèces et la puissance de votre filtre, c'est ce que je disais. C'est pourquoi, encore une fois, rien n'est mieux que de demander des conseils directement à des passionnés entre guillemets calibrés sur le sujet par le biais de certains forums. En tout cas, oubliez la règle de centimètres par litre, elle est cramée. Vous avez maintenant votre population, adaptez ensuite la plantation aux préférences des animaux, à l'éclairage, à la taille du bac et à la fertilisation que vous prévoyez. Adaptez également la décoration et le filtre aux futurs habitants, bac nu ou bien garni par exemple, et définissez les paramètres officiels de l'eau. En conclusion, vous avez donc un aquarium qui convient sans présenter de danger quelconque à toutes les espèces. Encore une fois, il faut prendre le temps de bien faire ses recherches et de ne pas vouloir mettre trop d'espèces. Je vais me répéter, mais pour l'aquarium de 180 litres asiatique qui est devant vous, j'ai mis un peu moins de 2 semaines pour ne retenir que 4 espèces. Bon, maintenant il y en a 5 dans le cadre d'un sauvetage, mais officiellement il n'y en a que 4. Et voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Et même pourquoi pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos sur l'aquariophilie en cliquant sur les liens visuels qui s'affichent actuellement sur votre écran. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!